les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Bonjour les petits fouinards. Je sais qu'on a rendez-vous pour continuer l'histoire, mais petit problème technique là. C'est-à-dire que pour poursuivre notre aventure dans l'île au trésor, il nous faut le livre quoi, sinon ça marche pas. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais le Matou avait lu le livre en avance et il menaçait de tout me dire. Alors pour le contrer, j'ai mis en œuvre un plan diabolique. J'ai planqué les livres dans un endroit secret et introuvable. Enfin, le problème, c'est que c'était tellement introuvable que j'arrive plus à le trouver, quoi. Je sais plus du tout que je l'ai mis. J'ai fait tellement du bon boulot que même moi, je sais plus où c'est. Ce qui est très intelligent de ma part, je trouve, parce que comme ça, le Matou n'aurait pas pu me soutirer le secret, par exemple, dans mon sommeil. Ah bah oui, les fouinards, il faut penser à tout quand on a un terrible adversaire comme le Matou. Mais bon, la faille dans mon plan tout de même assez géniale, c'est que du coup, on saura jamais la suite de l'histoire. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas ça le but du Matou depuis le début, nous empoisonner la vie. Bah tiens, comme par hasard, v'là le Matou qui sort des toilettes. Ça va le Matou? Je te dérange pas peut-être? Je te rappelle qu'on avait rendez-vous avec les fouinards pour continuer l'histoire. Et que toi, tu te pointes, Attends. 2 secondes. C'est quoi ce livre que tu as dans la main, là? Tu le lisais aux toilettes? Ah, les fouinards! Le Matou à l'île au trésor! Le livre entre ses sales petites pattes! Où est-ce que tu l'as trouvé? Comment t'as fait pour déjouer mes plans? De quoi? Comment ça, sous mon oreiller, c'est pas une cachette très compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, j'arrivais pas à le trouver, je te signale. Donc c'est que c'était pas si mal. Bon, passe-moi le bouquin, le Matou. Allez, donne. Bon, la bonne nouvelle, les fouinards, c'est qu'on va pouvoir continuer notre histoire. Alors, comment on va faire aujourd'hui? Ah, je sais. Je vais prendre mon élan et je vais sauter dans mon canapé. À la 1, à la 2 et à la 3. Oui, aïe! Bienvenue dans l'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Chapitre 5. Des tonneaux et des pommes. Et voilà les fouinards. On est de retour sur l'Hispaniola. Et c'est la nuit. Je me suis mis tout en haut du grand mât. Je suis de garde sur la vigie. C'est le capitaine qui m'a confié cette tâche très importante parce que maintenant je suis un marin de confiance. Et oui, le Matou. Bon, mais pour l'instant, c'est plutôt calme, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc l'Hispaniola avance tout doucement sur cette mer toute plate. Les fouinards, c'est une sensation très particulière, la mer dans la nuit. En fait, c'est un peu la même chose que la mer en pleine journée, sauf que, comme on voit moins bien, les odeurs de la mer sont encore plus fortes. Et on remplit ses narines de l'air marin comme ça. Oh là, waouh, le Matou, tu schmoutes encore plus que d'habitude, là. Désolé de te dire ça comme ça, franco de porc, mais là, il faudrait songer à faire quelque chose.
Oui, c'est possible que ce soit moi aussi, ouais. Oula, oui. Bon, en tout cas, pour l'instant, malgré les suspicions du capitaine, moi je trouve que le voyage se passe plutôt bien, hein. Oui, non, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 petits événements un peu bizarres. Par exemple, des tonneaux de poudre à canon qui ont disparu. Ou bien le second du capitaine qui s'est pris un coup sur la tête alors qu'il inspectait les cales. Mais tout ça arrive, le matou. C'est normal, ça fait partie des aléas de la vie de marin. Comme le dit mon grand copain Long John Silver, la vie en mer, c'est comme une jungle tropicale. Il y a des dangers qui te guettent de tous les côtés. Qu'est-ce qui parle bien, Long John? C'est un véritable poète des océans, lui. Non, je t'ai dit, je ne veux plus entendre le moindre mot de travers concernant John. S'il était pas là, ce serait bien rasoir comme voyage. Non seulement la nourriture est délicieuse, mais en plus, tous les soirs, il raconte de sacrées histoires à tout l'équipage. Et parfois, il chante des chansons, comme celle de l'autre soir, là. Tu te rappelles? Ça m'avait fait des frissons juste là, derrière la nuque. C'est la chanson d'un vieux marin, ses mains usées par le chagrin de sa femme qu'il a laissé là-bas, qui pleure son homme qui jamais ne reviendra. Long John! Et après, il y avait le refrain. Long John, il commençait. Nous étions qu'un sur le coffre du mort. Et puis après, tout l'équipage reprenait. Et oh oh oh, et une bouteille de rhum. Le coffre du mort perçait de tous les côtés. Et oh oh oh, et une bouteille de rhum. Le coffre du mort, comme le navire, a fini par sombrer. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Faut laisser Long John chanter. Oh là 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 là, les fouinards, moi j'adore la vie sur le bateau. Cette camaraderie qui unit tous les membres de l'équipage. Je sais pas, on se sent faire partie d'une grande famille. On est tous des copains. On est là les uns pour les autres. Si quelqu'un a un petit problème, il y en a un autre qui va venir l'aider. Et si on... Oui, c'est ça. Bon, j'ai assez entendu tes simagrées, le matou. De toute façon, c'est la fin de mon quart. Il est l'heure d'aller se reposer un peu. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. T'as raison, on va aller se manger une pomme ou deux. Ah oui, les fouinards. Long John Silver, c'est vraiment un chic type. Et il sait que la vie de marin, c'est pas toujours facile, hein. On a parfois besoin d'un peu de réconfort. Alors, il fait en sorte qu'il y ait toujours un énorme tonneau avec des pommes en 4 petits creux, quoi. Ah là 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 là, il pense vraiment à tout, Long John. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ça qui énerve le matou. Lui qui ne pense jamais à rien, qui oublie toujours tout partout, qui sait même plus comment il s'appelle parfois. Bon, les fouinards, là on descend les cordages, alors faut faire attention à pas tomber, mais depuis le temps je commence à avoir l'habitude. Et juste en dessous du grand mât, il y a le grand tonneau de pommes. Il est assez haut, donc le matou vient me faire la courte échelle pour que je puisse choper une pomme. Bon, allez, on va pas créer des problèmes là où il y en a pas. Tu viens me tendre la patte, là. Oh, allez, encore plus haut, le matou. Le tonneau est presque vide, je vois pas le fond. Allez, mais pousse, là. Oh, au. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Les fouinards, en me penchant, j'ai basculé au fond du tonneau. Et je suis tombé sur Jim, qui était planqué là. Ah, Monsieur Yogos, c'est vous? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit Jim? En fait, j'étais venu manger une pomme ou deux, mais j'avoue que j'étais un peu fatiguée et j'ai dû m'endormir. Oh, mon petit Jim, tu ferais mieux d'aller te coucher, on arrive bientôt sur l'île et tu vas avoir besoin de... Quoi, le matou? Tu entends des voix, tu dis?
Eh ben ça y est, le matou est devenu zinzin. Il se prend pour Jeanne d'Arc maintenant, il entend des voix. Ah, des vraies voix, tu veux dire? Mais tout le monde doit dormir à cette heure-ci, c'est pas normal. Ben, chut alors, le matou, tu vas nous faire repérer. Venez par ici, les gars. Il faut qu'on parle. Ok, John. Ah, mais c'est John. Ah ben c'est bon, c'est John, y a pas de souci. Oh, le matou, enlève ta sale tête de ma bouche, enfin. Le matou a raison, monsieur Yogos. Écoutons en silence. C'est pas normal qu'ils se réunissent tous là, comme ça. Le matou, tu ne perds rien pour attendre, tu vas voir. Ok, les gars. Tout se déroule comme prévu. Il ne reste qu'une poignée de marins fidèles au capitaine. Nous sommes en supériorité numérique. Et si ça continue comme ça, le trésor sera bientôt à nous. Mais ce fichu capitaine est encore là, lui. Il arrête pas de nous coller des corvées. Quand est-ce qu'on se débarrasse de lui? Idiot! On a besoin des compétences du capitaine. Oh oui, t'as raison, tiens. Et oui, c'est une sacrée peau de vache, mais c'est aussi un sacré bon marin. Et si on veut arriver à destination, on a besoin de lui. C'est un as, Long John Silver, il pense à tout. Et pareil pour le docteur. Si jamais vous choupez le typhus, vous serez bien content d'avoir un médecin pour vous soigner. Ah ouais, c'est vrai. Et personne ne touche à Jim Hawkins. Il est sous ma protection, le petit. Ok, capitaine. Par contre, il va bientôt être temps de se débarrasser de ce Bobo Yogos et de son matou trop curieux. Bien dit. Ah, je les embête avec ces questions et ces blagues ratées. Et il chante faux. Il arrête pas de gâcher nos harmonies. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Il pue du bec. Oula. Chut, monsieur Yogos. Non mais les blagues, d'accord, ça m'arrive d'en rater une ou deux, mais je chante plutôt bien, non, Jim? Écoutons plutôt. On s'occupera de lui en arrivant sur l'île, avant de mettre la main sur le trésor. Mais John, comment tu sais tout ça à propos du trésor du Captain Flint? J'étais le quartier maître du capitaine. Wow. Je m'occupais de l'intendance, mais j'étais pas le dernier à sauter à l'abordage, même sans ma jambe. Et dans l'équipage, t'avais que des sacrés gaillards. Pio, le faux aveugle, mais aussi Chien Noir, le merle, nez cassé, et le révérend écarlate, et le petit jeune, comment il s'appelait déjà? Ben Gunn, et Billy Bones, le second du capitaine, qui nous a tous trahis en volant la carte au trésor. Bref, on était l'équipage le plus craint de toute la piraterie. Et si le capitaine Flint vivait encore, on parlerait de nous dans le monde entier. Waouh! Avec une légende comme toi, on est sûr de devenir riche. Restez vigilants et obéissez-moi bien. Obéissez aux ordres du capitaine Long John Silver. Hurrah! Vive le Vive capitaine! Long John Silver! Le trésor! Et toi, va me chercher une pomme dans le tonneau. Ok. Ça m'a donné soif de raconter toutes ces histoires. Oula, non les fouinards, le pirate s'approche pour prendre une pomme, on va se faire griller là. Il faut faire quelque chose, monsieur Yogos. Ouais, le matou, fais quelque chose. Oh non, tiens, plutôt. On va tous en cuisine se boire un bon grog. Ouf. On a eu chaud au popotin là. Chut. Ce soir, on célèbre le premier pas vers notre fortune à tous. Du pognon. C'est bon. Je crois qu'ils sont partis. Non, le matou, je ne veux rien savoir. Surtout si c'est pour entendre des bêtises comme... Eh ben, je te l'avais bien dit. Bon, allez, fais-moi la courte échelle. J'en ai marre d'être serré comme une sardine dans ce tonneau-là. Ah! J'avais une pomme qui me rentrait dans le bas du dos en plus. Mais, monsieur Yogos, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pensais que Long John était notre ami. C'est parce que tu es encore jeune que tu t'es laissé berner, Jim. Que ça te serve de leçon. Tu vas aller chercher le docteur et le capitaine et on va tenir un conseil de guerre. Moi, je dois faire une réunion avec le matou avant. D'accord, monsieur Yogos. Rendez-vous dans les quartiers du capitaine. Le matou, avant que tu ne prononces la moindre petite remarque à propos de ce qu'on vient d'entendre, laisse-moi te poser une petite question.
Le matou, sérieusement, est-ce que tu ne crois pas que je me doutais de quelque chose et que je faisais semblant d'être copain avec cette crapule de John Silver, justement pour qu'il m'en dise plus sur son plan? Comment ça? Mais oui, bien sûr. Eh ben si, le matou. Et en plus, je l'ai deviné toute seule que c'était lui le saboteur derrière tout ça. Pas comme toi qui as triché en avançant dans le roman et en voulant me gâcher le plaisir de comprendre par moi-même. Bon, allez, on arrête la lecture, on referme le livre, ça suffit pour aujourd'hui. Je peux plus continuer là. Je veux dire, cette histoire de de pommes dans le dos, ben ça m'a fichu en vrac. Et d'ailleurs, le matou, tu vas aller chercher l'huile de Jojo Truc là et tu vas me masser le dos. Oui, d'accord, tu auras le droit à des gratouilles sur la tête, mais on va pas faire les deux en même temps, ce serait stupide. Déjà, il faudrait que je me contorsionne le bras pour y arriver, et en plus, on profite moins du massage si on doit gratter en même temps. Donc oui, je le ferai après le massage. Promis, juré, craché. Oups, pardon le matou.